Amen. Yo Kakampe. Africano, Africano. Il est temps que tu te réveilles. Il faut que tu travailles. Oh yeah. Télématokembe, Africano, Africano. Tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison. Oh, oui. Oh yeah. Africano, Africano. Ceux sur qui tu comptes te font rêver que par des contes. Mon Télématokembe, Africano, Africano. Travail plus amour font vivre de beaux jours. Le président de l'Assemblée nationale. Il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles. Mais Télématokembe, Africano, Africano. Tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison. Oh, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Africano, Africano. Honorables députés, chers collègues, la séance est ouverte. Honorables députés, chers collègues, par rapport à la nouvelle marche de l'Assemblée nationale que nous avons souscrit, que nous avons décidé depuis mon accession à la tête de l'Assemblée nationale, aujourd'hui nous sommes un mercredi consacré au contrôle parlementaire. Dans ce cadre, honorables députés, chers collègues, nous allons accorder la parole à l'honorable rapporteur pour la lecture de l'ordre du jour. L'honorable rapporteur adjointe va nous lire l'ordre du jour. Le rapporteur titulaire n'étant donc pas prêt à le faire. L'ordre du jour d'aujourd'hui est singleton. Je vais simplement dire qu'un seul point est inscrit à son temps. Il s'agit de l'interpellation du vice-premier ministre en charge de la musique par l'honorable Michel Toumba. Honorable Président, je donne l'excès. Honorables députés, chers collègues, comme vous l'avez écouté, l'ordre du jour aujourd'hui est singleton et contient un seul point. Y a-t-il des inconvénients par rapport à cet ordre du jour? Monsieur honorable président. Monsieur honorable. Honorable, votre motion, vous la réservez, nous l'écouterons à la fin de la plénière. Pouvons-nous adopter l'ordre du jour? Qui sont pour, veuillez les manifester. Honorable président, Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'ordre du jour est adopté. Par conséquent, en ce jour, honorable Trifon, célèbre Mahonda, laissez votre président diriger la plénière. Il s'agit d'une motion de procédure. Le bureau de l'Assemblée nationale, par le biais de son président, a le droit de décider sur l'utilité, la nécessité de la motion ou non. Par conséquent, aujourd'hui, comme nous l'avons adopté, l'ordre du jour contient l'interpellation de son Excellence M. Jean Goubal, vice-premier ministre en charge de la musique. Étant déjà dans nos murs, nous demandons au protocole de faire entrer son Excellence Monsieur le vice-premier ministre. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre en charge de la musique, au nom de l'Assemblée nationale et son bureau, nous vous souhaitons le bienvenu. Sentez-vous à l'aise parce que la femme, l'honorable Michel Toumba, qui vous a interpellé, est elle-même une citoyenne patriote, tellement belle que vous pourrez peut-être tomber amoureuse d'elle. Je disais qu'elle est tellement... Je disais qu'elle est tellement patriote qu'elle n'est pas venue pour importuner Monsieur le vice-premier ministre, mais tout simplement pour le contrôle parlementaire dans le cadre de vos attributions. Ayez vos apaisements, Excellence. La parole à l'honorable Michel Toumba pour sa motion d'interpellation. Honorable.
Honorable Président, pour la parole accordée, Honorable Président de la Chambre de participation, Honorable membre de notre bureau, Honorable député, Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, ce n'est pas par ignorance du règlement que j'ai procédé directement par cette appellation, mais tout simplement parce que je suis impatiente de voir ces ministres quitter les gouvernements. Chers collègues, dans tous les pays du monde en général et dans toutes les provinces en particulier, le star constitue une bénédiction. Mais nous avons l'impression qu'ici à Kinshasa, le star, surtout le musicien, sont devenus une source de malédiction. Mais, honorable Isel Toumba, je pense que nous ne devons pas généraliser. Il y a de ces musiciens qui constituent jusqu'à ce jour des musiciens ou des bénédictions pour le pays. Et il y en a qui nous chantent justement des chansons inspirantes, telles que Baïbinga Bomouana, par exemple. Honorable Président, ça c'est une exception. Poursuivez, collègues. Honorable Président, si nous avons de grandes filles qui chantent sur le marché des mariages, c'est à cause d'une catégorie de stars appelées danseuses. Excellence, c'est à cause des agents d'État ministère que nos filles sont devenues des échantillons qui exposent tout sauf rien. Voilà, elles exposent quoi? Honorable Président, il y a une exposition jambélique, exposition ventrologique, exposition mamélique et voire fouengetique, honorable Président. Collègues, cessez avec cet enchaînement. Qu'est-ce qu'on voulait dire par là, au juste? Honorable Président, c'est-à-dire le filles expose les jambes, le sein, le derrière et même le ventre. Comme conséquence, aucun homme ne veut le prendre au mariage. Rappelez-vous qu'un échantillon n'est jamais acheté, mais ne sert plutôt que d'attirer la clientèle. Honorable Président, pendant que j'encourage les jeunes gens des génies du savoir, qui nous imitent avec leur série sous forme de plénière, tout en luttant contre la médiocrité et les antivaleurs, mais j'ai l'impression que le jeune quinois se transforme en délinquant. Ils nous viennent avec des locks, de fashion, des boucles d'oreilles, chose grave. Raison pour laquelle, honorable Président, avant de chuter son parachute, pour empêcher que cette starologie quinoisérique transforme la ville-province de Kinshasa en un véritable enfer, là où il y a non seulement les gens qui s'habillent mal, mais aussi là où résident des obscénités telles que Bolingi Punda to Mutuka. Honorable député, chers collègues, je suis profondément désolé que les honorables députés se livrent à un exercice aussi obscène que celui-ci. Nous voulons corriger les choses, mais je me rends compte que vous êtes vous-même lancé dans la même exercice. Je ne le permets pas, honorable. Honorable Président, il ne s'arrête pas là, il va plus loin pour dire Amataka Napunde, Ayoka Bilengi, honorable Président. Honorable Marie-Louise Iselt, je suis désolé et vous ne pouvez plus vous livrer à cet exercice. Je ne savais pas que vous fûtes aussi danseuse avant de devenir députée nationale. Honorable Président, je ne dansais pas, ce n'était qu'une expression gestuelle. Et si vous voulez, démonstrationnelle. Je demande à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, d'éroder la tribune des honorables que nous sommes pour nous dire comment il gère son ministère et ses agents. Honorable Président, j'ai dit. Oui, c'est vraiment dans les bancs. C'est vraiment dans les bancs. Majorité non. Non. Majorité non. Non. Il a cafardé. Il a cafardé. Honorables députés, chers collègues, nous venons de suivre l'intervention de notre collègue qui reproche autant des mots à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de la musique. Justement, la reproche principale est celle de l'habillement et aussi des obscénités qui entrent dans la musique congolaise. Cependant, nous accordons la parole à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de la musique, pour sa réplique. Monsieur le Vice-Premier ministre, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Merci. Honorable Président, honorable député et membre du bureau, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de parler devant cette distingués invités. Honorable Président, s'il y a des docteurs en fonction ministérielle, je suis parmi, je fais partie. Honorable Trifon Mahonda, ça ne sert à rien, honorable Trifon Mahonda, ça ne sert à rien de pouvoir vous énerver. Son Excellence va le prouver. Poursuivez, Excellence. Merci, honorable Président. Je disais donc que je ne suis ministre que juste une année après le départ de Belé. Rendez-vous en compte. Ah. Honorable Président, mon ministère est incriminé de tout, sauf rien. Je suis à la base de la délinquance juvénile, de l'astérologie quinoisérique. Et enfin, c'est mon ministère qui fait que les filles ne se marient plus. Laissez-moi rire. Laissez-moi rire un peu. Honorable Président, il est un principe sacro-saint que la charité bien ordonnée commence par soi. Je soutiens. Posez la question à l'honorable qui m'a interpellé. À quel âge elle s'est mariée? J'ai retenu et je réponds à 3 questions. La première, elle a parlé des filles qui ne se marient plus. Ah. Parce qu'elles s'habillent mal et les exposent tout, Excellence. Honorable Président, si les filles ne se marient plus, si elles ne trouvent plus le mariage, ce n'est pas à cause des danseuses. Cela est dû à plusieurs causes. Donc, le manque de moyens. Les jeunes garçons ne peuvent pas s'engager. Les jeunes garçons ne peuvent pas s'engager. Les jeunes garçons ne veulent pas s'engager, honorable. Monsieur le ministre. Engagement. Engagement. Merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre. Les jeunes garçons ne veulent pas s'engager par manque de moyens. Honorable Président, j'ai dit la même phrase, les mêmes mots. Engagement. Les jeunes garçons ne peuvent plus s'engager par manque de moyens. Aussi faudrait-il incriminer le ministère de l'Habillement, qui laisse les hommes d'affaires importer tous les mauvais habits. Les bilamba mabé. Honorable Président, Auguste Assemblée, j'ai l'impression que les mauvais habits sont fabriqués à destination de notre pays. Nous n'avons pas bien saisi le paragraphe, monsieur le ministre. Je dis ceci. Les mauvais habits sont fabriqués un peu partout au monde. Mais la destination, c'est notre pays. C'est pour cela que j'ai dit qu'il fallait voir ça avec le ministère d'Habillement aussi. Voilà. Alors, vous connaissez les exemples de ces habits mauvais. Les kankadadi, les doni, les bodji. En dernier lieu, monsieur le ministre, le vice-premier ministre, c'est le bodji. Le body. C'est ça que j'ai dit, honorable président, les bodji. Je vais vous faire remarquer que vous m'arrêtez un peu trop pour ce qui concerne la prononciation. Moi, j'ai étudié à Paris. Je parle français comme un blanc. Comme un français. Ah. Je l'ai appris justement, monsieur le vice-premier ministre a étudié à Paris, très précisément sur la rue Kabea Kamwanga à Paris. Non, c'est-à-dire que quand je grandissais,
Quand on parlait et que des gens étaient, par exemple, derrière ce mur, là, on disait, c'est qui ce blanc-là qui parle derrière là? Mais ce n'est pas pour rien qu'on devient excellence. C'est parce que, à des cas comme ceci, on a une diction excellente. Je passe donc, cela dit, avec votre permission, honorable président, je passe à la deuxième question. Oui, il était question de la délinquance de la jeunesse. À cause des musiciens, les jeunes se transforment en délinquants. Honorable président, c'est un prétexte. Honorable président, les Congolais sont emportés dans un mimétisme sans précédent. Ils copient tout. Mimétisme, c'était... Cher frère, le mot mimé, il est dedans. On mime. Mime. On copie. Ah. C'est-à-dire où on copie. Il copie tout ce qui est mauvais. Il ne copie pas votre habillement, par exemple, honorable président. Il ne copie pas l'habillement des génies du savoir. Moi, j'ai suivi ces jeunes gens-là, mais quelle qualité, quelle beauté, quelle excellence. Monsieur le ministre, l'Assemblée vous demande de reprendre. C'est-à-dire que quand je suis le génie du savoir, je ne zappe pas. Vous ne zappez pas, oui. Je le suis pas à pas, je ne zappe pas. Excellent. Merci pour la flatterie. Ces jeunes-là, moi aussi je le suis. Et l'un de mes fils est membre de ce groupe, puisque ce sont des jeunes qui sont venus révolutionner en fait la jeunesse congolaise. Honorable Comme le disait un philosophe, que dans une alternative, chaque génération doit connaître sa mission et l'accomplir ou la trahir. Et ces jeunes-là, les génies du savoir, ont connu, ont découvert leur mission et ils sont en train de l'accomplir au lieu de la trahir. Poursuivez, Excellence. Je dis bravo à cette jeunesse-là qui a compris son mission. Sa mission à légitime. Merci, Excellence. Auguste Assemblée. À propos de ces jeunes-là, des génies du savoir, vous croyez que c'est des Noirs américains? Ils sont des étudiants congolais. Congolais. Les étudiants congolais. C'est ça que j'ai dit, honorable président. Oui, oui. Congolais, oui. Honorable président, mon ministère n'a pas pour mission d'assurer le cours d'éducation morale. Non. Le ministère de l'Agriculture n'a pas pour mission d'assurer le cours d'engagement à la moralité aux Congolais, non? Oh non. Néanmoins, je demande à tous les jeunes de ne pas copier les stars. N'est-ce pas que les bachelors américains disent à leurs fans, évidemment, ne faites pas ça chez vous. Chers collègues, laissez le vice-premier ministre s'exprimer. Nous allons réagir à la fin. Non, je demande à la jeunesse de ne pas copier les stars. Bon, s'il y a des stars à copier, ils peuvent copier, mais qu'ils les amènent dans le bon. Sinon, pour le reste, ne faites pas ça chez vous. Et comme mon fils Jojo Kalala, qui est aussi une star, et qui s'habille bien. Ce garçon-là dont vous parlez, je crois ne l'avoir pas encore rencontré. Je vous ferai rencontrer. Et la troisième question, il s'agissait d'obscénité et hommage. Je gère mes agents qui sont des musiciens. Honorable président, votre chambre sans ignorer qu'il existe une commission. Hein? Cette commission existe. Et vous savez, madame, moi je crois qu'il faudrait remercier cette commission ici. Moi je saisis cette occasion pour la remercier.
Sans elle, honorable député, on assisterait aux obscurités les plus criantes. À tel niveau, à telle enseigne que même Satan, le diable lui-même, allait être mécontent. Bon, comme l'œuvre humaine est entourée d'imperfections, avec la nouvelle technologie, mon ministère a mis en place des machines détectatoires. Des machines détectatoires et détectatoirement automatiques. C'est-à-dire des machines qui détectent automatiquement les mauvais habits. Mauvais habillements. Des danseuses et des gens qui les ressemblent. Les mauvaises chansons. Où il y a des gros mots. Des mauvaises chansons où il y a des gros mots. Comme j'ai dit, honorable président, c'est ça que j'ai dit. Poursuivez, Excellence, monsieur le vice-premier ministre. Où il y a des gros mots, où il y a des injures et de mauvaises danses. La polémique, oui. Donc je crois que j'ai épinglé comme ça, succinctement, en très peu de mots et en très peu de temps, honorable président. Et voici en quelques secondes les répliques que j'avais et réservées aux inquiétations inquiétudiques. De votre hémicycle. Je crois avoir répondu à vos questions. Monsieur le vice-premier ministre, c'est vrai, vous avez répondu à toutes les questions qui vous avaient posées, mais le président aussi voulait vous poser une petite question avant de vous éclipser de la tribune. Monsieur le vice-premier ministre, il y a le problème de l'éducation dont nous avons parlé. Les musiciens sont au départ des éducateurs de masse. Mais pourquoi aujourd'hui les musiciens n'assument plus cette charge d'adoucissement de mœurs et d'éducation de masse? Au contraire, ils déforment l'éducation de nos enfants. Merci, honorable président, pour la question. Je vais rentrer dans la philosophie que j'ai faite à l'université là-bas à Paris où j'ai étudié brillamment. Ne dit-on pas qu'on ne peut donner que ce qu'on a? C'est vrai que les musiciens sont éducateurs de la masse, mais qu'est-ce que le musicien a? Il ne va donner que ce qu'il a. Là, je jette la pierre au ministère de l'éducation. On doit encadrer l'école, revaloriser l'école, les études. Je jette encore la pierre au ministère de la famille. La famille. On doit s'occuper de la famille, donner du pain, donner de l'argent pour que les parents dans la famille déjà arrivent à payer les études des enfants. Les minervales sont difficiles. L'école est morte. Ces enfants-là sont abandonnés. Vous voulez que les enfants abandonnés donnent des leçons de morale à la jeunesse? C'est donc pour dire que ces musiciens qui n'ont pas été encadrés ne peuvent pas aussi encadrer, qui n'ont pas été éduqués ne peuvent pas aussi éduquer. Et j'ai appris que pour la plupart, ils étudient dans les écoles, donc après le cours, ils étudient la nuit, ils font l'école de l'atalacoutisme dans des écoles, après que les autres aient quitté. Je ne sais pas si vous en connaissez quelque chose, monsieur le vice-premier ministre. Honorable président, quand je parlais donc des émanations de la famille, tous ces enfants-là, même qu'ils fassent la musique ou qu'ils fassent la couture ou qu'ils deviennent pasteurs, la famille disloquée, l'école abîmée. Même un pasteur, s'il est pasteur, qui vient d'une famille disloquée, d'une école abandonnée, vous voulez qu'il fasse quoi? C'est pour cela que ces enfants-là, ils préfèrent
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je n'ai pas fini, honorable président. Poursuivez. Vous avez parlé de l'atalascoutisme. L'atalacoutisme, oui. Ah, ok. Moi, j'ai cru comprendre l'atalascoutisme parce que le scoutisme se fait souvent dans les noirs. Ces écoles-là ne sont pas éclairées la nuit où les enfants vont faire l'atalascoutisme le soir. Ils n'aiment pas fréquenter l'école la journée. Ils sont... Mais moi, je suis là, je connais ces enfants-là. Ils les aboient. Ils ne chantent pas. Je connais, je peux citer des gars. Monsieur le ministre vous a démontré qu'il maîtrise toutes les situations qui se passent dans son ministère. Je ne pense pas que vous ayez encore besoin d'autres éclaircissements. À vous de conclure, monsieur le vice-premier ministre. Honorable président, honorable membre de l'Assemblée, membre du bureau, distingués invités, j'ai dit ce que j'avais à vous dire par rapport aux questions qui m'ont été posées. C'est pour cela que je vous remercie. Et puis, voilà, je crois que Dieu nous a entendus. Merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre, pour toutes ces réponses que vous nous avez apportées. Nous vous demandons de regagner votre place, Excellence, monsieur le vice-premier ministre. Honorables députés, chers collègues, nous avons suivi les réponses de son Excellence, monsieur le vice-premier ministre. Et à présent, nous accordons la parole à l'honorable Florine Zanga, de la majorité. Collègue Florine Zanga, vous avez la parole. Le collègue Florine Zanga n'est pas étranger. C'est un Congolais qui évoluait au Mali avant d'aller au Sénégal, où il a fait 57 ans, et aujourd'hui il est revenu au pays. Et collègue, la tenue de ville, c'est le costume, une veste, un pantalon à la cravate. Une indulgence aujourd'hui, et prochainement j'appliquerai le règlement d'ordre intérieur. Président, avant de commencer, j'attends les honneurs dit sans papier. Donc ça, vous ne voyez pas, ça c'est quoi? C'est pas papier. Merci, honneur président, pour parler. Honneur président, honneur membre du bureau, honneur député, chers collègues. Assalamu alaikum. Poursuivez, collègue. Honneur président, je disais, être à la tête d'un ministère comme celui de la musique, là, c'est pas facile du tout. Hein. Honneur président, si vous étiez intelligent, vous allez me demander moi à cause de quoi même. À cause de quoi je vous demande? Honneur président, c'est à cause de tous ces bruits que créent les musiciens quand ils font pas là-bas la télé. Et surtout quand ils chantent les chansons makélélétiques appelées Seben ou génériques. Musiciens Ayemba, lélélélé. Amatana Punda, vous connaissez la suite. Honneur président, je disais, musicien Ayemba, bêtise. Ayemba, lélélé, Amatana Punda, vous connaissez la suite. Wallahi billahi, sans paix son excellence de bien faire travail. Honneur président, Kato Musicana, chanter, parler et même danser obscénité de la chanson là, c'est pas bien de. Monsieur, si vous n'avez pas pitié de l'éducation de nos enfants là, mais il faut avoir paix de Dieu. Concernant le comité de Sansi, où j'ai une fille, Iguet Mabouanka Mafatima, je propose à ce que le comité en question ne sensi plus chanson. On a un président qui sensi la personne qui chante bêtises. On a un président, demandez-moi pourquoi. Pourquoi on aura... Parce que comme ça, la bêtise de la bouche de musicien, ça a fini. On a un président pour ce coin un peu cocotier. Je demande à son excellence, M. Jean Goubal, qui est mon ami, de nous faire un acapella.
Président. Mais, honorable, ne confondez pas l'Assemblée nationale et le centre Wallonie-Bruxelles où son Excellence accompagnait ses musiciens presque chaque semaine. Je crois que vous devez comprendre qu'ici nous sommes à l'Assemblée nationale. Les a cappella, nous le ferons ailleurs, au cinéma, ceci, ça existe encore. Mais pas ici, collègue. Merci, Président. Président, je disais, pour conclure, parce que moi avec mon âge là, chité, j'ai fini par avoir vertige. Honorable Président, chers collègues, je disais, pour conclure, Aouz Billahi Mina Shaitan ou Rajim. Il doit retirer. Ça veut dire quoi, honorable? Honorable Président, c'est juste une prière en arabe qui veut dire loin de moi tous les mauvais esprits de l'opposition. Honorable, retire avant de conclure. Et Adja, Président, parole là, c'est pas l'argent pour retirer. Parole, c'est souffler. Donc, quand c'est sorti là, c'est sorti. Honorable, le marteau présidentiel vous demande de retirer. Président, c'est comme si on n'entendait pas. Vous devez retirer. Président, parole, c'est souffler. Quand c'est sorti là, c'est sorti. Je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Honorable député, chers collègues, après la réplique de son Excellence M. Jean Goubal, vice-premier ministre en charge de la musique, vous avez suivi l'intervention de notre collègue Florine Tang, qui propose qu'au lieu que l'on censure les obscénités contenues dans la musique, qu'on censure la bouche du chanteur elle-même. Honorable député, chers collègues, ce sujet est tellement complexe que nous devons y aller avec beaucoup d'attention et beaucoup plus avec beaucoup de sérénité. Étant donné que je viens de recevoir un message du ministère des Finances qui me parle de la campagne sur la fiscalité, le civisme fiscal qui a été lancé par le président de la République, nous sommes obligés de pouvoir suspendre la plénière pour y revenir dans 48 heures. Dans l'entretemps, honorable député, chers collègues, son Excellence M. Jean Goubal, vice-premier ministre en charge de la musique, devra se préparer pour répondre aux questions de nos collègues dans la deuxième partie de cette plénière d'aujourd'hui. La séance est suspendue. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Je rappelle que vous faites partie du cabinet du vice-premier ministre ayant la musique dans ses attributions. N'avez-vous pas peur d'une motion de défiance contre votre ministère? Non madame, comprenez que notre ministère, c'est au moins le seul ministère qui a un ministre maniant, un ministre cador. Vous comprenez madame, monsieur Jean Goubal, c'est un grand ministre, son excellence. Un ministre qui est spécialiste dans la musique, il est consulté par tous nos musiciens de la ville quand ils font leurs albums. Quand vous voyez les chansons patriotiques, les chansons qui font la publicité de l'État, il n'y a que Jean Goubal qu'on appelle. Donc c'est un monsieur qui est aussi en collaboration avec la coopération franco-congolaise. Donc notre ministre, c'est vraiment un grand ministre, un ministre maniant cador. Donc c'est peut-être les députés qui auront peur de lui dans l'Assemblée et lui jamais ne peut avoir peur des députés. Je vous remercie. Merci monsieur. Bonjour monsieur Nicolas. Oui, bonjour mademoiselle. Vous vous acharnez contre le vice-premier ministre ayant la musique dans ses attributions. Au fait, vous voulez balayer la musique dans le patrimoine culturel congolais ou... Quel est votre... C'est pas ça, mademoiselle. Vous savez que dans cette histoire, il y a vraiment de l'eau à boire. Prenons l'exemple, vous recevez un musicien sur le plateau. Qu'est-ce qu'il vous dit? J'ai fait un album de cette chanson et Yaliboso na Yembeli, Ferdinand Kambere. Yami Balé na Yembeli, Gaston Moussemena. Yami Sat na Yembeli, Vienangai Moïse Nyarugabu. Et na Yembeli, Vienangai Jalicien Boussa. Na Yembeli, Vienangai Louidor Balekilai. Et ainsi de suite. Vous voulez qu'on accepte de telles choses? Non, madame, on en a marre. Merci honorable pour votre interview. C'est déjà la fin de votre émission Infogénie 7. Fidèles téléspectateurs, prenons rendez-vous au prochain numéro et sur la même chaîne. Au revoir. Tu trimes sans raison. Oh
yeah, oh yeah, oh yeah. Africano, ce sur qui tu comptes ne jure que par ta honte. Oh, oh yeah, Africano, travail plus amour font vivre d'un beau jour. Yeah, monde a pris vitesse, Afrique a vu paresse. Alors qu'ailleurs on bouge, l'Afrique a pris refuge dans l'utopie du temps. Le passé est meilleur dans l'utopie de l'espace. Vivre mieux c'est